Bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de mars. Alors, je tiens d'abord à m'excuser pour le mois de février parce qu'il n'y a pas eu de vidéo. J'ai été clouée au lit au mois de janvier et alors je ne vais pas vous cacher que je trépignais intérieurement. J'avais envie de faire plein de choses, j'avais plein d'idées, en tout cas quand j'étais réveillée. mais mon corps ne suivait pas à ce moment-là. Donc voilà, ça a duré assez longtemps et je pense que j'avais grand besoin aussi de passer par là pour nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer, pour me projeter autrement, fonctionner différemment. Bref, c'était une aparté. Je vous invite avant de commencer cette vidéo à aller voir à un moment donné le descriptif qui se trouve sous cette vidéo. Vous avez tout plein d'informations concernant cette guidance, mais aussi sur les prestations que je propose, que ce soit des consultations, des appels pour une question, etc. Voilà, vous pouvez tout retrouver là en dessous. Alors, eh bien, on va maintenant commencer par l'astro. Allez, on y va avec les lions. Quel est le message pour ce mois de mars? Quel est ce message pour les lions? Qu'avons-nous? Le jugement, le battleur, la justice. Déjà là, on a un message. Alors, ici, on me parle du domaine professionnel. Après, prenez bien ce qui résonne en vous. Ça peut toucher d'autres domaines, hein. Ça reste une guidance générale. Donc, ici, si on se positionne sur le projet professionnel, ce que l'on me dit, c'est que vous avez peut-être l'envie d'inverser la situation. Il y a peut-être des difficultés au niveau professionnel. En tout cas, ici, on vous dit bien que il y a un choix à faire. Il y a des actions que vous devez mener pour pouvoir améliorer, pour pouvoir embellir ou tout simplement vous lancer sur votre projet professionnel. Alors, on nous parle de réussite. On a la tempérance. La tempérance avec la roue de fortune et la lune. Ok. Alors. Là, avec la roue de fortune, je vous parlais de devoir en fait changer certaines choses. Ici, ce que l'on nous dit en fait, c'est que, en tout cas, le conseil que l'on vous donne, c'est vraiment de prendre le temps, de faire des démarches en fait pour améliorer ou pour vous lancer dans votre projet professionnel. Aujourd'hui, vous êtes peut-être bloqué, alors par le mental ou d'autres choses, dans votre évolution, mais en fait, vous devez, comment dire, il y a quelque chose qui est caché en fait. Il y a quelque chose que vous ne connaissez pas encore qui peut vous permettre la réalisation. Mais pour ça, on va aller voir avec d'autres cartes. Mais pour ça, vous devez comprendre en fait que les choses ne vont pas se faire toutes seules et que s'il y a un blocage, s'il y a des difficultés, eh bien, le tout c'est de se révéler, c'est de se regarder dans le miroir aussi pour pouvoir affirmer, pour pouvoir reconnaître en fait ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne vous permet pas de pouvoir réaliser. Alors, on continue. Qu'est-ce que l'on a là?
un avenir assuré. Vous voyez, il y a forcément quelque chose à aller chercher. Pour moi, ici, on vous parle de justice, donc c'est tout ce qui est administratif. Alors peut-être que vous pensiez démarrer votre activité, là on vous dit que c'est le moment en fait, donc il y a sûrement des démarches administratives à réaliser pour ce mois de mars. Ces démarches, si elles sont effectuées là, effectivement on peut vous dire qu'il y a les énergies qui sont porteuses pour pouvoir le faire et que vous puissiez parvenir à créer votre entreprise. Si vous avez des difficultés, peut-être que de vous tourner justement vers des établissements administratif. Alors c'est sûr, je l'entends, c'est pas forcément rigolo, ça prend la tête, ça peut prendre la tête, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande un investissement, mais aujourd'hui en fait on vous dit que là c'est le bon moment et que vous n'avez plus qu'à vous lancer en fait, et que la solution c'est vous qui la détenez, hein. Ça ne peut venir que de vous là pour pouvoir activer cette clé en fait qui vous permettra de vous réaliser, d'accord. Si vous ne passez pas par là, vous voyez, on vous dit que ce sera compromis en fait, vous allez passer à côté de ce projet ou de ces projets. Vous devez équilibrer les choses et cet équilibre passe par là. Voilà, même si ça vous contrarie, les lions. Je suis désolée de vous dire ça, mais voilà, ça c'est vraiment... c'est ce dépassement, en fait, avec la carte du jugement, c'est ce dépassement que l'on va vous inviter à faire durant ce mois de mars pour pouvoir accéder et vraiment être dans un alignement, en fait, hein. Alors, voyons voir, on continue. Qu'est-ce que l'on a pour les lions pour ce mois de mars? Qu'avons-nous pour les lions pour ce mois de mars? Paragante, petit cadeau en échange d'un service. Vous aurez peut-être besoin des services ou des conseils d'une personne pour avancer sur votre chemin, et celle-ci appréciera un cadeau de votre part, ne serait-ce qu'un peu de votre temps. Pour vous délivrer une bonne information ou une astuce. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc là, des démarches qui sont indispensables. Hop, qu'est-ce que l'on a? La persévérance, c'est la clé. C'est la clé. Tenir bon, voir loin, garder espoir, consolider les acquis, conserver l'énergie. C'est la clé. Voyons voir ce que l'archange Michael vous transmet comme message. Archange Michael. Gardez les yeux sur l'intention visée. Je vous lis la prière. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Le courage. La force, vous devez essayer de trouver cette force intérieure, mais vous allez la trouver en fait, forcément. Vous allez forcément la trouver. Le printemps est porteur, il est stimulant, il permet vraiment de se relancer, pour accompagner, pour vivre en fait avec ces saisons, hein. Donc cette force, vous allez la retrouver. Là, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même, quelque chose qui va bouillonner en vous, en fait, pour pouvoir réaliser ce que vous avez à faire, en fait. D'accord? Donc là, le but aujourd'hui, c'est vraiment de rester fixé
sur vos intentions, sur vos projets, parce que même si vous avez eu du mal à y croire ces derniers mois, ces dernières années peut-être pour certains, là je veux dire, ouais c'est ça, on me dit les dés sont lancés. Allez, on continue avec Merlin. Merlin. Qu'avons-nous pour les lions? Merlin. Il était une fois la vie. Hop. Pour les lions. L'oiseau au sombre plumage, je te montre le chemin. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole, une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens et tu comprendras. On vous montre le chemin, les amis. Alors, allez, on continue. On prend un dernier message avec l'oracle, le livre oracle des anges de Dorine Virtue qui est très bien branché. Alors, on en profite. On va aller prendre ce message pour les lions. Appréciez votre corps. Votre corps physique est l'un de vos outils les plus importants pour soutenir votre mission de vie divine. Il est la demeure de votre âme pendant la période où vous êtes sur Terre. Vous entretenez la maison dans laquelle vous vivez et votre corps se porte également mieux lorsque vous lui accordez de l'attention et que vous l'appréciez. Votre être physique est doté d'une force vitale et d'une intelligence propre qui sont codées dans son ADN, le lieu de rencontre des mondes spirituels et physiques, et qui agit comme un conducteur entre votre âme supérieure, unie à l'univers spirituel plus vaste, et votre être intérieur, l'être qui habite votre corps. Vous favorisez un meilleur équilibre électrique de ces récepteurs et conducteurs lorsque vous prenez soin de votre corps. La maison de votre âme se nourrit de toutes les formes d'attention que vous pouvez lui donner, comme c'est le cas de toutes les autres créatures vivantes. Plus vous prononcez des paroles bienveillantes à son endroit, mieux elle agira. Aujourd'hui, aimez et appréciez votre corps. Il vous récompensera en vous fournissant davantage d'énergie et de vitalité en témoignage de gratitude pour l'attention que vous lui portez. Donc là, vous avez aussi un message, hein, effectivement. Alors, on était en période hivernale et encore en début mars. L'hiver, on est en énergie rouge, une énergie qui demande à prendre soin de son corps. Cependant, il y a cette année, ce qui a été compliqué, c'est que la saison ne nous a pas forcément obligés à rester à la maison, à se reposer, à prendre soin de son corps. Il y avait des projets en cours aussi, tout un tas de choses qui a fait que vous n'avez pas forcément tout apporté à votre corps pour qu'il puisse être d'attaque pour le printemps. D'accord ? Le printemps, on est en énergie jaune, on est dans la réalisation, dans le professionnel. Et donc là, ce que l'on vous invite à faire, les lions, c'est peut-être poursuivre quand même, même si vous vous remettez en marche, c'est vraiment de faire attention et de prendre soin, d'être à l'écoute de vos besoins. D'accord, pour apporter à votre corps tout ce dont il a besoin pour retrouver l'énergie. Et effectivement, quand le corps physique atteint son plein potentiel, en fait, il vous permet dans la matière de pouvoir accéder, de pouvoir concrétiser les choses. Hein. Donc c'est vraiment important pour vous, durant ce mois de mars, d'entendre cela et de faire les choses pour que ça aille dans ce sens, en tout cas.
Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette guidance, si ça vous parle ou pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.